Alors nous avons sur cette photo un exemple de diffraction assez frappant. Vous voyez une baie et ici une ouverture assez restreinte pour les vagues. Alors on imagine que les vagues qui arrivent ici vont frapper en fait le littoral à cet endroit-là. Mais en fait vous vous rendez compte que les vagues vont s'étaler dans toute la baie et on va avoir des vagues un petit peu partout. Ça c'est un phénomène de diffraction. Autre exemple de diffraction avec la lumière, voici une photo de nuit. Et voici deux versions avec un petit peu plus de diffraction. Pour avoir ces deux versions-là, nous avons simplement cligné les yeux ou alors regardé à travers un trou, c'est-à-dire que nous avons restreint le passage de la lumière et la lumière s'étale et fabrique ces figures de diffraction. D'ailleurs, si on représente les étoiles dans le ciel, de façon générale, on ne représente pas un cercle, on représente plutôt une étoile, d'où son nom. Cette étoile, c'est quoi? C'est la figure de diffraction de la lumière qui nous provient de l'étoile. Les étoiles sont rondes en fait. Même les instruments très perfectionnés, comme un télescope Hubble, créent de la diffraction, et vous voyez que les étoiles ne sont pas représentées telles qu'elles sont. En fait, on a la figure de diffraction de l'étoile. Alors, qu'est-ce que c'est exactement que la diffraction? Nous allons voir ceci sur ces simulations. Nous avons une onde qui arrive dans les trois simulations, et nous faisons un barrage à cette onde et nous laissons passer juste une petite partie, donc une fente plus ou moins large. Donc, vous voyez ici une fente assez large et on voit que en effet l'onde passe à travers et s'étale un petit peu. Si la fente est un petit peu plus fine, l'onde va s'étaler encore plus, et si elle est encore plus fine, vous voyez que l'étalement va être plus important. Donc en fait, on voit que ce phénomène est visible pour une taille d'objet diffractant proche de la longueur d'onde. Vous voyez la longueur d'onde entre deux vagues. Dès qu'on arrive à quelque chose, un objet diffractant proche de la longueur d'onde, ce phénomène est très visible. Et plus l'objet diffractant est petit, plus l'onde va s'étaler. Alors pour étudier ce phénomène, on peut le faire avec un laser. Et prenons un objet diffractant, par exemple une fente de largeur A. Allumons le laser, et la lumière laser va s'étaler. La lumière laser qui va passer à travers l'objet diffractant va s'étaler de l'autre côté. Si on prend un écran, on va voir quelque chose comme ceci. Une tache centrale lumineuse et des taches secondaires de chaque côté. Le diagramme à l'intensité est ici. Vous voyez une forte intensité sur la tache centrale et les taches secondaires sont beaucoup moins intenses. Alors pour qualifier ce phénomène, c'est une déviation, donc le plus intéressant c'est de prendre un angle. Un angle suffira, parce que c'est un phénomène, vous voyez, qui est symétrique ici. Et donc on va en fait qualifier cette figure de diffraction en parlant de l'angle entre la direction tout droit, comme ceci, et le premier minimum, c'est-à-dire le premier endroit où il n'y a plus de lumière. Donc c'est cet angle-là qui va nous qualifier cette lumière-là. Alors comment mesurer cet angle expérimentalement? Si vous remarquez, il y a un petit triangle rectangle ici, là, vous voyez l'angle droit ici, avec cette distance opposée à l'angle et cette distance adjacente à l'angle. Donc un triangle rectangle, c'est très pratique pour calculer un angle. La relation entre les deux distances et l'angle, c'est que la tangente de l'angle est égale à la petite distance sur la grande. Alors la petite distance, c'est simplement la moitié de L, de la largeur de la tâche centrale, et la grande distance, c'est la distance entre l'objet diffractant et l'écran. Donc, pour mesurer expérimentalement θ, on va calculer la tangente de l'angle, et pour les angles de diffraction qui sont souvent faibles, la tangente de l'angle c'est quasiment la même chose que θ si on l'exprime en radian. Et donc ça va être le côté opposé, c'est-à-dire L divisé par 2, divisé par la grande distance d. Donc on va avoir grand L divisé par 2d. Voilà comment on peut calculer cet angle expérimentalement. Si on fait l'expérience, donc θ en radian, L en mètres et D en mètres. Si on fait l'expérience, on va se rendre compte que θ est proportionnel à 1 sur A étant la largeur de l'objet diffractant. Et donc, on va calculer la pente, et cette pente va correspondre en fait à la longueur d'onde utilisée. Donc voilà la formule de l'angle de diffraction. L'angle de diffraction est égal à la longueur d'onde utilisée, de la lumière utilisée, divisé par la taille de l'objet diffractant. L'astronomie, elle est plutôt embêtante. En effet, vous avez vu déjà que Hubble crée ces grands traits à la place des étoiles. Ceci est dû en fait à l'entrée du télescope. Le miroir secondaire est supporté par une araignée avec 4 branches qui crée cette figure de diffraction.
Mais même s'il n'y avait pas ceci, l'entrée circulaire crée ce qu'on appelle une tache de diffraction circulaire, une tache d'Airy. Alors vous voyez ici différentes photos du même couple d'étoiles avec des diffractions plus ou moins grandes. Alors ici vous avez un objet, un télescope petit, donc qui restreint beaucoup le passage de la lumière et donc qui crée beaucoup de diffractions. Et plus on va prendre un grand télescope, moins on va avoir de diffractions. Donc il faut retenir que la netteté des images est limitée par la diffraction en astronomie. Alors un petit exercice pour s'entraîner. Voici des objets diffractants et voici des figures de diffraction. Essayez de retrouver quel objet diffractant va avec quelle figure de diffraction. Faites pause, parce que moi je vais vous donner la réponse tout de suite. Alors la réponse est assez simple. Ici, on a une fente verticale, et en fait, quand on réduit l'onde verticalement, elle va s'étaler horizontalement. Donc, on va avoir cette correspondance-là. Évidemment, quand on fait pivoter tout ceci de 90 degrés, on va retrouver cette fente-là, et donc cette figure-là. Ensuite, on a ici, vous voyez, une géométrie circulaire, qui va nous donner une figure de diffraction avec une géométrie circulaire. Et ici, en fait, on a la combinaison des deux fentes ici. Si on additionne ces deux fentes-là, on va avoir un carré comme ceci. Et donc la figure de diffraction, vous voyez, ça sera la même chose. On va additionner les figures de diffraction pour retrouver celle-ci. Alors vous voyez, c'est intéressant parce qu'en fait, en regardant la figure de diffraction, on arrive à en déduire un petit peu comment est l'objet. Et ceci est utilisé en cristallographie, par exemple. On envoie une lumière sur des cristaux. On va avoir une figure de diffraction complexe, mais avec des ordinateurs, on peut en déduire quels objets et quelle est la structure des objets qui ont fait cette figure de diffraction, et donc la structure des cristaux.